Boker Tov, la page du jour, aujourd'hui c'est Megillah Daf Yud-Bet. On va reprendre tout en haut de la page. Alors hier on était dans des calculs compliqués pour essayer de comprendre à partir de quand commençaient les 70 ans d'exil qui avaient été décrétés dans le Sefer de Jérémie en ce qui concerne après la destruction, après la galoute de Bavel, et combien de temps cette galoute devait durer. La Gemara nous apporte une nouvelle. Donc on avait expliqué qu'on ne pouvait pas empiler les années les unes sur les autres et qu'il y avait des années qui étaient, je dirais, qui se superposaient l'une l'autre. Tanya Namiachi, on a également aussi dans une braïta, de la même manière, Ve'od Shana Acheret les Bavel, Ve'amad Daryavesh Ve'ishlima, qu'il y avait encore une autre année pour Bavel et que Daryavesh, c'est-à-dire Darius, s'est levé Ve'ishlima et il l'a complété. Regardez ce qui est marqué dans Rashi. Tanya Namiachi, di Bishnot Nebuchadnezzar, ve Evil Merodach Nivle Hashana, que dans les années de règne de Nebuchadnezzar et de Evil Merodach, donc il y a eu une année qui a été absorbée. Otshana Achat le Bavel, encore une année. Achita be Seder Olam, c'est marqué comme ça dans le Seder Olam. Be Belelia Kati Belshazzar Malka, donc la nuit même, Belshazzar le roi a été tué. Ve Daryavesh Mada'a Kabil Malchuta, et donc le même soir, Darius, donc Balthazar en français, hein, et Darius a pris Darius le Mède a pris la royauté. Hareshiv im shana miyom shemalach Nebuchadnezzar, ce qui constituait 70 ans à partir du règne de Nebuchadnezzar, de Nabucodonosor. Shiv im chaser achat miyom shekibesh Yoyakim, et ça c'était 70 moins une année à partir de la conquête de Yoyakim. Ve'od shana achat le Bavel. L'imlot shiv'im shana, il fallait encore une année en Bavel pour finir les 70 ans. Mishe shalat al Israël, à partir du moment où il avait dominé Israël. Ve'amad Daryavesh, ve'ishlima, et donc Darius s'est levé, mot à mot, et a complété ses 70 ans avec cette année supplémentaire. Ve'acharav, be'shana acheret, et après lui l'année suivante, Malach Koresh, Cyrus est devenu roi, Bebavel, donc en Babylonie. Venifkedub Kida Bemiktsat, et c'est bien à cette année-là qu'ils ont été mot à mot rappelés un petit peu. Sheamar mi bachem mikol amoye eloav imo veyal, donc c'est le dernier passage du Tanakh. Donc Koresh leur a dit, qui parmi vous son Dieu sera avec lui, veyal, et qu'il monte. Donc c'est l'ordre qu'a donné Koresh, les fameuses lettres de Cyrus, donc pour autoriser les Juifs à remonter en Eretz Israël et à reconstruire le Beth Amikdash. La Madnu mi braïtazo, on apprend de cette braïta que Shemet Belshazzar loayu likibush Yoyakim ela shivim chasar achat, que en fait, lorsque Belshazzar est mort et que Daryavesh a pris la suite, donc il n'était qu'à 70 moins une année de la conquête de Yoyakim. Ve'anachnu maninu lemala shivim shana, et nous on avait compté les 70 ans au-dessus. Memhe de Nebuchadnezzar, 45 ans de Nabucodonosor, Vekav Gimel de Evil Merodach et 23 de Evil Merodach, Ushlosha de Belshazzar et 3 années de Balthazar, Hare Shani Mekuta Otayu, et donc forcément c'est que ces années-là ne sont pas entières et qu'elles sont coupées quelque part. Donc ce qui explique ce qu'on a dit au-dessus, à savoir qu'il y avait superposition entre les années de Nebuchadnezzar et de Belshazzar. Memhe, Kav Gimel et 3, on arrive à 71. 71 exactement. Amar Rava, Av Daniel Ta'a Be'aychushbena. Donc selon ce que nous dit la Gemara et selon ce que enseigne Rava, Daniel lui aussi s'était trompé dans le compte. Dirtiv, ainsi qu'il est écrit, Bishnat Achat le Molcho, donc à la première année de son règne, il s'agit du règne de Daryavesh ben Achashverosh, donc Darius fils d'Achashverosh, qui d'après le Midrash était le fils d'Esther. Ani Daniel Binoti Basfari, moi Daniel Binoti Basefari, notamment j'ai étudié les livres. Et ce que nous dit Rashi, c'est qu'en fait, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. C'est Binoti Basfarim, c'est j'ai refait les calculs. La Shon Sfira Vecheshbon. Du fait que Daniel s'est replongé dans les calculs, ça nous prouve qu'il y avait une erreur de calcul quelque part. Mideka Amar Binoti, Miklal Deta, du fait qu'il a dit j'ai recalculé, ça prouve bien qu'il avait lui-même fait l'erreur. Mikol Makom, mais même si tu dis ça, Kashukra et Adade, les textes sont en contradiction les uns avec les autres. Ketiv Melok le Bavel, parce que dans le passouk de Yirmiya, il y a marqué que les 70 ans se comptent à partir du moment où de l'exil de Bavel. Urtiv le Chovot Yerushalayim,
tandis que dans le Sefer Daniel, il y a marqué que le compte, c'est à partir du moment où Jérusalem a été détruite. Amarava, Lifkida, Be'alma. Rava, il nous dit, c'est simplement pour un rappel. D'accord? C'est-à-dire, regardez Rashi. Ve'amar, les Fimelot, les Bavel, Shivim Shana, Efkod etrem. C'est à partir du moment où 70 ans sera passé à partir de Bavel, Efkod etrem, je me rappellerai de vous. D'accord? Vekach haïta, et c'est comme ça que ça s'est passé. Chez Nifkedu Beshana Achat, parce qu'ils ont été rappelés à la première année, les Koresh, Melech Paras, de Cyrus, roi de Perse. Chez Hishnat Ain Aleph, les Kibush Yoyakim, qui est bien la 71e année de la conquête de Yoyakim, chez Pashta Bavel à l'Israël, donc où Bavel a envahi Israël. Vaïnu Dirtiv, et c'est ce qui a marqué dans le Pasuk, Kohamar Koresh Melech Paras, ainsi parle Cyrus, roi de Perse, Kol Mamlechot Haaretz Natani Hashem Eloi Hashamaim, Dieu m'a donné toutes les royautés de la terre, tous les royaumes de la terre. Veha Pakadalai, Vehu Pakadalai, Livnot Lobaïk, Yerushalayim, et motamo, il m'a rappelé, il m'a sollicité pour lui reconstruire sa maison à Jérusalem. C'est-à-dire qu'en fait, Cyrus déclare qu'il a reçu un ordre divin de reconstruire le Beth Amikdash, de faire reconstruire le Beth Amikdash. Urtiv, je corrige selon le bar, et c'est marqué plus loin dans le Pasuk, Nibachem Mikol Amoye Eloav Imo Veyal. Donc qui va être avec son Dieu, ou son Dieu sera avec lui, Veyal, et il montera en Israël pour reconstruire. Donc on voit bien qu'il s'agit de ça. Darash Rav Nachman Bachizda, Rav Nachman Bachizda a commenté les psukim. Maïdirtiv, qu'est-ce que signifie le pasuk qui dit Kohamar Hashem limshicho les Koresh. Ainsi parle Dieu à son roi, à son Mashiach, à son Messie, les Koresh, à Cyrus. Asher echezakti bimino, que j'ai renforcé bimino dans sa droite. La question qui est posée par la Gemara, Veki Koresh Mashiach Haya, est-ce que le roi Cyrus c'était lui Mashiach? Pourquoi la Torah parle de Cyrus comme étant du Messie? Et là, Amarlo Akadosh Baruch Hu les Mashiach. Non, c'est pas vraiment ça. C'est que Akadosh Baruch Hu s'est adressé au Mashiach et il lui a dit Kovel ani lecha al Koresh. Je t'en veux à cause de Koresh. Ani amarti hu ivne beti vikabetz galiotai. J'ai décidé que c'est lui qui construirait ma maison et qui rassemblerait mes exilés. Vehu amar, et il a dit Mibachem mikol amo veyal. Il a dit qui d'entre vous va monter? C'est-à-dire qu'il a désigné quelqu'un, c'est pas lui qui l'a fait. Alors maintenant la Gemara va reprendre maintenant va reprendre la Gemara va reprendre le commentaire du livre d'Esther. Donc, comme on vient de dire effectivement, Kadosh Baruch Hu en voulait parce que comme dit Rashi, mais attends, Vehu atzmo lo nishtadel badavar, lui-même ne s'est pas occupé de la chose. Ouais, mais il en voulait d'accord à Koresh, mais en quoi le Messie était lui-même? Non, moi ce que je comprends c'est qu'il en veut au Mashiach. Non, il en veut au Mashiach. En quoi il a eu tort? Parce que Koresh a fait le job du Mashiach. Alors, Chel Paras Umadai, il y a marqué dans la Megillat Esther, on parle de l'armée de Paras Umadai, de la Perse et de la Mède. Hapartemim, les Partemim. Je ne traduis pas ce mot. Urtiv, les Malchem Adai ou Paras. Et puis loin, il y a marqué les rois de Mède et de Perse. Donc on comprend pourquoi là, il y a un problème. Parce que dans un cas, on voit que Madai, ils sont Partemim, que les Mèdes, c'est eux les Partemim. Donc c'est une certaine classe de dignitaires militaires. Et après, on voit dans le passouk suivant, Malchem Adai, les rois de Mède et ensuite de Perse. Donc il faut savoir, est-ce qu'ils sont rois ou est-ce qu'ils sont simplement satrapes ou je ne sais pas comment traduire en français. Amar Rava, Itnouye Itnou Bahadade. Rava dit qu'en fait, ils avaient passé un contrat entre eux, une condition entre eux, entre les Mèdes et les Perses. Iminan Malche, Minaichu Iparche. Il a dit, si c'est de nous que sont désignés les rois, alors de vous seront désignés les princes ou les généraux. Veiminaichu Malche,
Et si c'est chez nous qu'est nommé le roi, Minan Ipache, c'est chez vous qu'on nommera les généraux. Donc, ce qui explique qu'une fois c'est marqué généraux, une fois c'est marqué roi à côté du mot Madaï. Be'ar Oto et Osher Kevod Malchuto, la Megillah continue et nous dit lorsque Achashverosh a montré Osher Kevod Malchuto, motamo la richesse de la gloire de son royaume. Amar Rabbi Yossi Bar Chanina, Rabbi Yossi Bar Chanina en déduit quoi? Mais la mèche et la vache Bigde Keuna. On en déduit qu'il a porté les habits du Kohen Gadol. Ils étaient fortement influencés par... Ketiv Hacha. Ketiv Hacha, c'est marqué d'un côté Yekar Tiferet Gedulato. Donc le mot Yekar, qu'on avait déjà vu antérieurement en ce qui concerne la présence de mots araméens donc dans la Torah. Urtiv Hatam dans la Megillah. Urtiv Hatam, c'est marqué de l'autre côté. Lechavod Ultifaret, en parlant des habits du Kohen Gadol, donc pour la gloire et pour la splendeur. On vous fait un ékesh sur le mot Kavod et on en déduit qu'il s'agissait bien des habits du Kohen Gadol qu'il portait. Ubinot Ayamima Elle, et lorsque ces jours-là ont été achevés, Vegomer, Rav Shmuel Chadamar Meler Pike Achaya. D'après Rav Shmuel et Machloket, selon l'un, c'était un roi très intelligent. Chadamar Tipesh Aya, Meler Tipesh Aya. Et selon l'autre, c'était un roi qui était imbécile. Mande Amar Meler Pike Achaya. En ce qui concerne celui qui dit que c'est un roi intelligent, pourquoi il est intelligent? Haya Pike Achaya, Shapir. Shapir Avad, pardon, il a bien fait. Des Kariv Rechika Beresha, c'est qu'il a commencé par rapprocher ceux qui étaient lointains dans le festin, dans les fêtes qu'il a organisées. Il a commencé d'abord par rapprocher ceux qui étaient lointains. Des Benemate Beresha, des Kariv Rechika Beresha, des Benemate, Kol Ema Debae Mefayes Lehu. Parce que les gens de sa propre ville, ils pouvaient, leur faire du bien et les rapprocher de lui quand ils voulaient, il les a sous la main. Donc il a commencé par se préoccuper de mettre dans sa poche ceux qui habitaient dans les provinces les plus lointaines. Donc c'est intelligent. Ou Mande Amar Tipeshaya, et selon la vie qui pense que c'est un roi idiot, des Iv Ele Likruve Benemate Beresha, il pense qu'il aurait dû au contraire commencer par mettre dans sa poche les habitants de sa propre province, des Imardoube, parce que si jamais ça ne marchait pas, et que les membres de son propre royaume, de sa propre proximité, se révoltaient contre lui, Hane Havu Kaime Bahade, les autres, ils auraient pu venir à son secours, ceux des provinces plus lointaines. Sha'alu Talmidav et Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc les Talmidim ont demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai, Mipnema nitraivu son ehen shel Israël chez Beoto Hador Kilia. Donc toujours quand on désigne son ehen shel Israël, notamment les amis d'Israël, c'est une périphrase pour parler des Juifs parce qu'on n'aime pas dire ça. Donc la question qui est posée à Rabbi Shimon Bar Yochai par ses élèves, c'est qu'est-ce qui a fait que les Juifs méritent à cette époque-là qu'il y ait un décret d'extermination qui soit prononcé contre eux. Amar lahem imruatem, il leur a dit dites-moi vous-même, vous n'avez qu'à réfléchir, vous n'êtes pas idiot. Amrulo mipne she nehenu misudato shaluto racha. Et Talmidim ils ont répondu, nous on pense que c'est parce qu'ils ont profité de la Séouda de ce rachat. Comme vous savez, il a fait ce fameux michté, ce fameux festin dans lequel il a notamment utilisé les kélim du Beth Amikdash. Et eux ils ont dit c'est sûrement à cause de ça qu'il y a eu un décret contre les Juifs. Alors il leur a répondu, Rabbi Shimon Bar Yochai, Imken shebeshushan yargu. Il dit dans ce cas-là qu'on déclare que doivent être tués ceux qui sont à Suse, parce que c'est eux qui étaient au festin, et que ceux qui sont dans les autres provinces du royaume, qu'on les laisse tranquilles. Amroulo, ils lui ont répondu, et Morata, il dit tu nous as coincés, donc notre réponse n'est pas bonne, donc dis-nous toi. Amarlaem, mipne sheishtachavu letzelem, parce qu'ils se sont prosternés devant une statue. Amroulo, vechim asopanim yeshbadavar. Ils lui ont dit mais est-ce qu'il y a du favoritisme dans cette histoire-là? Amar lahem, il leur a répondu hem lo asu ela, c'est-à-dire le favoritisme c'est quoi? C'est qu'in fine on a été sauvés. Il n'y a pas eu d'extermination. Donc il dit comment ça se fait s'ils se sont prosternés? Kadosh Baruch Hu, finalement, il n'a rien fait. Il n'y en a pas un seul qui est mort.
Amar lahem mipnei sheishtachavu, pardon. הם לא עשו אליהם. אמר להם, הם לא עשו אלא לפנים, אף הקדוש ברוך הוא לא עשה עמהם אלא לפנים. Ce qu'il est en train de leur répondre, c'est qu'ils ont fait semblant de se prosterner devant la statue pour faire plaisir à Achashverosh. Et donc comme ils ont fait semblant de se prosterner, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu a fait semblant de vouloir les exterminer. Ve'ainu dirtiv, kilo ana milibo, ainsi qu'il est marqué dans le pasuk, kilo ana milibo, donc il n'a pas été humilié ou il n'a pas été opprimé milibo dans son cœur. Bachat, c'est-à-dire que c'était pas quelque chose de sincère, c'était simplement extérieur. Bachatzar ginat bitan ameler, on voit dans le pasuk donc de Esther, on parle dans la cour du jardin du palais royal, du palais du roi. Donc pourquoi cette expression très, on va dire, zampoulée? Rav Shmuel Chad Amar Haraoui lechatzer lechatzer, Haraoui legina legina, Haraoui lebitan lebitan. Selon Rav Shmuel, l'un d'entre eux a dit que pourquoi on donne ces trois catégories? Pour dire que chacun a été installé dans le lieu qui lui convenait. Celui qui devait être installé dans la cour a été installé dans la cour, celui qui devait être installé dans le jardin a été installé dans le jardin, et celui qui pouvait rentrer dans le palais, rentrer dans le palais. Ça, c'est quoi, c'est du Michel, ça? Ouais. Vechad Amar, et l'autre a dit, au Shivan Bechatzer, il a dressé l'étable quelque part dans la cour, Velo Chiziktan, et c'était trop petit. Bagina, donc on a débordé sur le jardin. Velo Chiziktan, et ils n'ont pas pu non plus rentrer. Ad Nissan les bitan, jusqu'à ce qu'on les fasse rentrer carrément dans le palais. Vechizikatan, et à ce moment-là, il y avait la place pour tout le monde. Bematni Tatana, on a enseigné dans une braïta, au Shivan Bechatzer, on les a installés dans la cour, ou patach lahem shene petachim, et on leur a ouvert deux portes. Echad legina, vechad lebitan. Une porte de la cour donnée sur le jardin, et une autre porte de la cour donnée sur le palais lui-même. Continue l'explication de la Megillah, marqué dans la Megillah, Chour, Karpas, Outrelet, donc toutes les matières précieuses qui étaient donc dans le palais du roi Achashverosh. Maï Chour, donc on va expliquer chacun d'entre eux. C'est quoi Chour? Rav Amar Chare Chare. Selon Rav, il s'agit d'un tissu avec beaucoup de petits trous dedans. Donc en français on appelle ça de la dentelle. Ou Shmuel Amar Milat Levana. Selon Shmuel, il s'agit, ou Shmuel Amar, et Shmuel a dit Milat Levana Hetzia Lahem, qu'il aura étendu pour eux, donc de la soie blanche. Karpas, c'est quoi Karpas maintenant? Amar Rav Yossi bar Rabbi Chanina, Karpas selon Rabbi Yossi bar Chanina, Karim Shel Pasim, il s'agit de coussins fait en peau de mouton. Shel Pasim, alors ça peut être de la soie, d'accord? Ça peut être de la soie ou ça peut être d'autres tissus. Carpath, c'est quoi? Carpath. C'est ce qu'il traduit ici, Karpas. Carpath, c'est quoi? Il dit Kar Shel Pasim. Comme on voit dans l'histoire de Yosef, d'accord? On voit dans l'histoire de Yosef, Ketonet Pasim. Donc c'est un tissu particulier. Soit qu'il est coloré, soit qu'il a une finesse particulière, etc. Une chemise de soie. Al Gelile Kesef, Ve'amou Deshesh, sur des barreaux d'argent et des piliers d'or. Mitod Zahava Chesef, des lits ou des litières en or et en argent. Tanya Rabbi Yehuda Omer, donc il y a une braïta qui enseigne le nom de Rabbi Yehuda. Haraoui les Kesef, Haraoui les Zahav, comme on a vu au-dessus. Celui qui méritait d'être assis sur un lit une litière en argent, il a reçu une litière en argent. Celui dont la dignité faisait qu'il méritait d'être sur une litière en or, il avait une litière en or. Il y avait première classe et business. Amarlo Rabbi Nechemia lui a dit Imken atametil kin aba seuda. Il ne peut pas dire une chose pareille, parce que sinon tu vas créer de la jalousie au sein même du repas. Les uns vont être jaloux des autres. Et là, Hem shel kesef, ce qu'il enseigne, c'est que les litières étaient en argent, Veragleen shel zahav, mais que leurs pieds étaient en or. Bahat vashesh, donc encore deux matières premières. Amar Rabbi Assi,
Avanim, c'est quoi Bahat, Vachesh? Il s'agit de pierres chez Mitrotetot al-Baleen. Donc Rashi explique qu'il s'agit d'un sol qui était fait avec des pierres rares, de la pierre rare, c'est-à-dire, comme on dirait aujourd'hui, du marbre de Carrare, des choses comme ça, c'est-à-dire des produits nobles. Des pavements, voilà, que le pavement est fait avec des dalles de marbre. Des marbres rares. Vechen ou Omer, ainsi qu'il est dit ailleurs, Avne Nezer mitnosesot, donc des pierres donc, qui sont brillantes, al admato sur sa terre. Vedar vesocharet, de quoi s'agit-il? Rav Amar dare dare, Rav enseigne que c'est dare dare, c'est-à-dire qu'il a fait ça en ligne, d'accord? Shurot shurot, comme explique Rashi. Ou Shmuel Amar, et selon Shmuel, Eventova Yesh Bikrache Hayam, il y a une pierre particulièrement magnifique qui se trouve donc dans les villes maritimes, Vedara Shema, et son nom c'est Dara. Au Shiva Beemtsa Seuda, il l'a installé au milieu du repas, ou Meira Lahem Katsaoraim, et il les a éclairés comme le midi. Donc il y avait une pierre précieuse qu'il a ramenée de l'étranger, et qu'il a installé et qui éblouissait tout le monde dans le repas. Debe Rabbi Ishmael Tana, on a enseigné. C'est qui a ramené ça? Achashverosh. Dans la maison de Rabbi Ishmael, on a enseigné chez Kara Deror Lechol Baale Srora, qu'il a déclaré la liberté mot à mot pour tous les commerçants. Rashi explique de quoi s'agit-il. Il aura fait plaisir les Avir Mehen Meches Shel Socharim. Il aura enlevé la taxe. L'impôt sur les sociétés, d'accord? Donc il a fait une amnistie où il a fait une remise gracieuse. Ouais, où il a contradictoire avec le fait qu'il a mis un impôt, masse. C'est à la fin, vrai, ça m'a mis mas aliyam. C'est ça après. Tu anticipes. C'est la dernière passée, un des derniers psukim de la Megillah. Ve'ashkot bichle zahav. Et donc la boisson était versée donc, dans des ustensiles en or. Vekelim michelim shonim. Et on versait d'un ustensile dans l'autre. Et c'est quoi shonim? Ça veut dire différent. Shonim, mais shonim miv'ale. Au lieu de dire shonim, normalement si on veut dire différent en hébreu, on ne dit pas shoné. Shoné ça veut dire répétitif. On dit meshouné, qui est différent. Donc c'est ça qu'il aurait dû dire. Amarava yatzta bat kol ve'amra. En fait c'est une allusion au fait, d'après Rava, qu'il y a une voix céleste qui est sortie et qui alors a dit Rishonim kalu mipne kelim ve'atem shonim ve'shotim bahem. Donc les premiers, donc c'est une allusion à Beltazar, Belshazzar et ses copains. Kalu mipne kelim, ils ont été exterminés, ils ont été tués du fait qu'ils ont utilisé les ustensiles du Beth Amikdash, puisque comme on avait vu, ils ont fait un mauvais calcul. Ils ont pensé que les 70 ans de l'exil étaient finis, donc ils ont dit c'est fini avec les Juifs, on peut utiliser les kelim du Beth Amikdash. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts. Alors, il dit, qu'est-ce que vous faites? Vous recommencez, vous répétez, shoné, du terme répété, vous répétez la même erreur. Veyen malchut rav, et le vin du royaume ou de la royauté était important. Amar Rav a enseigné, Melamed shekol echad ve'echad ishkahu yayin shegadol hemenu beshanim. Ça nous apprend que chacun on lui a servi un vin qui était plus âgé que lui-même en âge. Donc celui qui avait 20 ans, lui servait un vin de 21 ans d'âge, celui qui avait 70 ans, lui servait un vin de 71 ans d'âge. Ve'ashti akadat, et la boisson était, on va dire, selon la loi. Ça veut dire quoi, maïkadat? Qu'est-ce que ça veut dire selon la loi, selon le règlement? Amar Afrana Mishum Rabbi Meir, Kedat Shel Torah. En fait, c'était conforme à la loi de la Torah. Ils ont eu du vin kasher. Madat Shel Torah Achilat, c'est pas exactement ça que nous dit la Gemara. Madat Shel Torah Achila Meruba Mishtia. De même que dans la Dat Shel Torah, Rashi explique, c'est-à-dire dans la manière dont on organise les korbanot, d'accord? C'est-à-dire entre les viandes qui sont offertes sur le misbéach, les farines et les nesachim et ce qu'on verse comme libation, d'accord? De la même manière que dans la Torah, il y a plus de nourriture, achila meruba mishtiya,
Donc on offre sur le misbéar plus de nourriture solide que de boisson, que de liquide. Av seudato shel otoracha. De la même manière, le repas de ce rachat-là, achila meruba mishtia, il y avait plus à manger qu'à boire. Donc c'était pas caché. Ça n'avait pas l'air très caché. En ones, c'est-à-dire motamo, il n'y avait pas de souci, il n'y avait pas de limitation. Amar Rabbi El-Azar, mais la metche. Il n'y avait pas de contrainte. Pas de contrainte, exactement. Amar Rabbi El-Azar a enseigné, mais la metche shekol echad vechad ishkaou miyain medinato. On apprend de là que chacun a reçu du vin de sa province. D'accord. Ceux qui venaient d'Afrique du Sud, ils avaient du vin d'Afrique du Sud. Ceux qui étaient de Californie, ils avaient du vin de Californie. Ceux qui étaient du Bordelais, ils avaient du Bordelais, etc. La Sot Kirtson Ish va Ish. Mais par la suite, on voit un autre passage qui nous dit également que c'est pour faire la volonté de chaque homme. Ça veut dire quoi la volonté de chaque homme? Amar Rava la Sot Kirtson Mordechai ve Haman. C'est pour faire la volonté de Mordechai et Haman. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ça. Quelles sont les deux personnes qui portent le nom de Ish? C'est Mordechai et Haman. Mordechai dirtiv, Mordechai comme c'est écrit, Ish Yehudi, c'était un homme juif. Haman, c'est marqué quoi? Ish tsar veoyev, un homme ennemi et un oppresseur. Gam Vashti Amalka Asta Mishte. La Megillah continue de nous dire que Vashti, elle aussi, a fait un festin. Nashim, Mishte Nashim, pardon, un festin pour les femmes, Bet Amalchut. C'était séparé dans la maison du roi. D'accord? Il ne mangeait pas caché. Donc la question, en Perse, la séparation des sexes, elle a toujours été forte. Ça existe jusqu'à maintenant. Bet Hanashim, donc dans la maison de la reine, dans la maison des femmes, elle est. Si tu dis que la reine, elle a fait un repas spécifique pour les femmes, pourquoi tu dis Bet Amalchut? Dis-moi directement. Bet Hanashim. C'est dans la maison des femmes, puisque les femmes avaient une maison séparée des hommes. Ils n'étaient pas ensemble. Amar Rava, Shniel et Davar Avera Nitkavanu. Ce que vient de nous enseigner le Passouk, c'est que les deux, c'est-à-dire à la fois Vashti et Achashverosh, avaient la même intention de fauter. Haïnu de Amre Inche, et on rapporte à ce propos-là donc un proverbe populaire, Ihu Bekari, mais Itete Beboutsine. Ça veut dire mot à mot, lui c'est les grosses courges et sa femme les petites courges. Ça veut dire mot à mot que les deux ils sont dans la même catégorie. D'accord? Ils sont différents mais la même catégorie. Rashi explique quoi? Kelomar de Beoto min atzmo zenoef vezono afet. Lui il était débauché et elle était débauchée. Tous les deux ils avaient comme intention de commettre l'adultère. Hu omer le'arot et Yofia. Lui, il avait l'intention donc de dévoiler la beauté de Vashti. Vehi lekach nitkavna sheistakelu biofia. Et elle aussi, elle était prête à ça. Elle avait envie qu'on la regarde. Donc lui, il voulait la montrer nue, et elle avait envie de se montrer nue. Donc ils avaient la même intention perverse tous les deux. Mais religieux. Pas religieux. Il a dit qu'ils étaient très religieux. Ils étaient séparés, chacun mangeait de son côté. Hein? Visiblement, ça suffit pas. Ça suffit pas. Alors, Bayom Hashevi, au 7e jour, Ketov Lev Amelech Bayaïn, lorsque le cœur du roi était, mot à mot, rassasié de vin. Atou Adashta Lotav Libe Bechamra. Est-ce qu'il a fallu attendre le 7e jour pour que Achashverosh il soit, on va dire, bien, et que le vin ait fait des effets bénéfiques sur lui, d'accord? Amarava Yom Hashevi Shabbat Haya. Chez Israël, Ochlim Veshotin. En fait, c'était le 7e jour, c'est-à-dire le jour de Shabbat, où les Juifs mangent et boivent. Matrilin Bedivre Torah ou Bidvre Tishbachot. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On commence par des Divre Torah et on commence par des louanges de Dieu. Aval Ovde Kochavim Sheochlim Veshotin. Mais les idolâtres, lorsqu'ils mangent et qu'ils boivent, En Matrilin Ela Bedivre Tiflut. Ils ne font que commencer par des choses futiles. Et de la même manière, dans la Séouda de ce rachat-là, Halalu Omri Madiot Naot, les uns disaient, ce sont les femmes mèdes qui sont les plus belles. Halalu Omri, non, par-ci, Naot, non, c'est les femmes perses les plus belles. Amarlem Achashverosh, Achashverosh leur a dit, ne vous inquiétez pas, je vais tous vous mettre d'accord. Keli Animishta Meshbo, motamo l'ustensile qui me sert à moi, et no Lomadi Velo Parsi, il est ni mède ni perse. Elle est suédoise. Et là, Kasdi,
Elle est Polonaise. d'Akasdéen, d'accord? C'est la fille de Balthazar, ça? Vashti était la fille de Balthazar. Ouais. On va le voir juste après. Retsonechem mir ota, vous voulez voir comment elle est belle? Je vais vous la montrer. Amroulo in, et ils lui ont dit oui, bien sûr. Ou bilvat c'était Aruma, mais à condition que tu la montres toute nue. On ne veut pas la voir dans la robe royale, ça ne nous intéresse pas. Évidemment. Chez Bemida, chez Adam Modedba, parce que, motamo, dans la mesure où une personne mesure lui-même, Ba Modedino, dans la même mesure, on lui mesure à lui. C'est-à-dire qu'entre guillemets, si lui il a voulu faire le débauché, eh ben, ils ont fait preuve également d'esprit de débauche avec lui. Ou c'est pas qu'il veut l'observer comme lui l'observe? C'est pas ça aussi? Peut-être. Alors, Melamed, Shaita Vashti Arsha'a Mevi'a Benot Israël. On apprend de là que Vashti, on n'a pas encore vu ce qu'est l'histoire du Shabbat, hein, donc c'est maintenant qu'on va voir la fin de la dracha. Donc, Vashti l'impie, Mevi'a Benot Israël, donc faisait venir des jeunes filles juives, ou Mafshitan Arumot, et elle les déshabillait complètement, Ve'osaba En Melacha Beshabbat, et elle les faisait travailler le Shabbat. Donc non seulement elle les déshabillait, donc elle les humiliait, mais en plus elle leur faisait subir une persécution terrible au niveau de leur conscience. Haïno dirtiv, alors tout ça correspond à ce qui est marqué dans le passage. Achar devarima ele keshoch hamat amelech Achashverosh, que après toutes ces paroles-là, après toutes ces choses-là, le roi Achashverosh donc a cuvé son vin. Zachar et Vashti vet asher asata, il s'est souvenu de Vashti et de ce qu'elle avait fait, vet asher nixar alea, et de ce qui avait été décrété contre elle. Keshem sheasta kar, Keshem sheasta, pardon, de la manière que elle a fait, kar nixar alea, ainsi a-t-il été décrété contre elle. Vatemaen amalka Vashti, et on voit que quand Achashverosh a appelé la reine Vashti pour qu'elle vienne montrer sa beauté à tous les participants au Mishtélé, elle a refusé. La Gemara elle demande, Mikdi, Pritsata Hava, il dit pourtant c'était une débauchée Vashti, ça aurait dû lui faire plaisir de venir comme ça. De Amar Marsh, Nidvaravera, Nitkavenu, comme on a vu au-dessus, que les deux avaient une intention d'avoir un comportement de débauche. Maïtarma Loatai, dans ce cas-là, pourquoi elle n'est pas venue? Amar Rabbi Yossi Bachanina a enseigné, mais la metche est Pachabat Sarat. D'après lui, c'est parce que la lèpre s'est emparée d'elle et que donc elle ne pouvait plus paraître en public. Mais Matnita Tana, dans une braïta on enseigne, Ba Gabriel, que l'ange Gabriel est venu. Ve'asala Zanav, il lui a fait une queue. Ve'asala Zanav, et il lui a fait pousser une queue Achashverosh. à Vashti. À Vashti aussi. Vaiktsof Amelech Me'ot. Et donc du fait qu'elle avait cette queue, bien sûr, elle ne pouvait pas se présenter devant lui, toute nue. Vaiktsof Amelech Me'ot. Donc le roi s'est mis dans une grande colère. Alors, la Gemara, elle pose la question. Amai dalkabe kulehai. Bon, elle lui demande de venir toute nue, elle refuse. Bon, il savait qu'elle était débauchée, donc il s'attendait qu'elle dise oui. Mais non, elle dit non. C'est pas non plus la peine de se mettre dans une colère folle. Pourquoi il s'est mis dans une colère folle? Amar Rava, Shalchale. En fait, qu'est-ce qu'elle lui a écrit? D'après Rava, elle lui a envoyé un message. Ba Ahuriare de Abba, toi qui es le fils du palefrenier, voilà, merci. Du palefrenier de mon père. Abba les kabel alpha chamra chate velo rave. Mon père, il pouvait boire, donc son père c'était Belshazzar, comme on a dit, et donc Achashverosh aurait été le fils du palefrenier de Belshazzar. Donc on a dit Keshevet Amelech Achashverosh, qu'il n'était pas un roi légitime, d'accord? Donc elle dit mon père à moi, il pouvait boire du vin devant 1000 personnes, velo rave, et il n'était jamais sous. Ve'ahu gavra ishtate bechamre miyad, et il dit ce type-là, c'est-à-dire toi, dès que tu bois un petit coup, ça y est, c'est fini, tu perds la tête. Vachamato ba'aravo, alors comme elle lui a rappelé son extraction extrêmement basse, donc chamato ba'aravo,
il est devenu foudrage. Vayomer Amelech la Chachamim, le roi s'est adressé aux sages. De quel sage s'agit-il? Man Chachamim, Rabbanan. Quand on parle des sages, c'est personne d'autre que les Chachamim, nos Chachamim, les rabbins. C'est quoi Yodé Haïtim? Ça veut dire quoi? Qui connaissent motamo les temps. Shiodim les Raber Shanim Velikboa Chodashim. C'est, comme on a vu dans les masertot précédentes, il s'agit de sages qui savent déclarer les années embolismiques, donc c'est-à-dire décider si une année fera 12 mois ou 13 mois, Velikboa Chodashim, et fixer les mois. Amar Lehu Dainu Ali. Donc il est venu voir les rabbanim, et il leur a dit: regardez ce qu'elle a fait Vashti, je lui ai demandé de venir toute nue, elle a refusé. Jugez-la. Pour moi. Amrou, Hechina Avid, on dit comment on va faire? Les juifs sont toujours pris au piège. Nemale Katla, si on lui dit il faut la battre, puisqu'elle a. Normalement c'est ça là le din. Amored Bamalchut Rehabita, normalement celui qui se révolte contre le roi, il est passible de mort. Mais c'était sa femme quand même. Peu importe, personne n'a le droit de se révolter contre le roi. Les Machar, Pasik le Khamra, il dit si on te dit mais là, exécute-la, il va l'exécuter. Le lendemain, il va avoir cuvé son vin. Uba est là, Minan, et il va venir la réclamer chez nous, c'est-à-dire il va venir nous chercher, il va venir nous demander des comptes. Et ça va être une catastrophe. Nema le Shavka, si on lui dit laisse-la tranquille, Ka mezalzela bemalchuta, alors elle a quand même eu un comportement donc méprisant avec le roi, avec la royauté. Donc on ne peut pas dire non plus ne rien lui faire. Donc c'était coincé, il savait ni s'il fallait la condamner, ni s'il fallait la quitter. Amroulo, qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Miyom shecharav bet hamikdash, du jour où le bet hamikdash a été détruit, vegielinu me'artzenu, et que nous avons été exilés de notre terre, nitla etza mimenu, motamo, on a perdu la capacité à délibérer, d'accord, à juger. Ve'en anu yodim ladun dinen nefashot, et on ne sait plus juger des affaires criminelles. Ils lui ont dit, zil gabe amanu mo'av, de yatve beduchai dayu khamra de yativ al dourdaye. Alors il a dit quelque chose de sympathique, comment il parle de Ammon et Moab. Il dit va chez Ammon et Moab, qui sont installés sur place, c'est-à-dire eux ils bougent pas. Qui khamra de yativ al dourdaye, donc comme du vin qui est assis sur sa lie, mot à mot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui cause la perte de Chokhmah chez Israël, on le voit d'après l'initiative de Rabbi Yehuda Nassi, et comme le marque le Rambam également dans son introduction à Mishneh Torah, c'est le fait que malheureusement les Juifs sont toujours ils sont baladés d'un pays à l'autre. Donc il lui dit regarde, on est en galoute, on n'est plus chez nous, on a perdu nos repères, on ne sait plus faire ça, on a perdu. C'est-à-dire que malheureusement la galoute entraîne une diminution de la sagesse de Torah. Alors il dit va chez eux. Eux, c'est des Ammonites et des Moavites de souche. Ils n'ont jamais bougé de chez eux, donc ils seront jugés à leur manière. Vetama Amroulé, et la raison qu'ils lui ont donnée, Tirtiv, parce que c'est marqué dans le Passouk, Sha'anan Moav Mineorav, que Moav, motamo, est verdoyant, il est bien, il est tranquille depuis sa jeunesse. Veshoket ou Al El Shemarav, et que motamo, il est tranquille, El Shemarav, donc sur Shemarav Sali. Velo Hurak Mikeli El Keli, et il n'a pas été versé comme du vin d'un ustensile à l'autre. Ou Bagola Lo Alar, il n'a pas été en diaspora. Alken Ahmad Tamobo, c'est pourquoi son goût est resté intact. Verecho Lonamar, et que son odeur non plus n'a pas été affectée. Donc on compare finalement le Ham Israël à du vin qui est en permanence transvasé d'un kéli à un autre. Et ça finit par perdre son goût et sa saveur. Miyad, immédiatement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Ve'akarov Elav, voici quels étaient les plus proches conseillers du roi. Kashena Shetar Admata Tarshish. Donc ça c'est leur nom. On va essayer d'expliquer leur nom. Amar Rabbi Levi Kol Pasuk Ze Al Shum Korbanot Ne'ema. D'après Rabbi Levi, tout ce pasuk là est en rapport avec les korbanot, avec les sacrifices. Karshena Amrou Mal Ache Asharet Lifnei HaKadosh Baruch Hu. En ce qui concerne Karshena,
les anges du service ont dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, maître du monde, Klum ikrivu lefanecha karim beneshana, kederer shikrivu Israël lefanecha. Tu peux pas dire que cette royauté de Achashverosh, le royaume d'Achashverosh, a offert devant toi des brebis karim, des agneaux beneshana d'un an, comme t'ont offert les Juifs. Donc il essaie de défendre les Juifs par rapport au futur décret de Haman. Shetar, c'est quoi Shetar? Klum ikrivu lefanecha shetetorin. Jamais ils n'ont offert devant toi un sacrifice constitué de 2 colombes. Admata. Klum banu lefanecha misbeach adama. Ils n'ont jamais construit devant toi un autel en terre. Tarshish. Klum shimshu lefanecha bevigde keuna. Jamais ils n'ont servi devant toi avec des habits de prêtrise. Dirtiv behu, à propos desquels il est dit Tarshish veshoam veyashefe. Donc ça c'est les pierres précieuses qu'il y avait sur le Choshen. Meres, klum mirsu bedam lefanecha. Est-ce que tu les as jamais vus devant toi en train de remuer le sang pour qu'ils ne coagulent pas? Marsena, klum mirsu bimnachot lefanecha. Ils n'ont pas non plus mélangé les menachot devant toi. Memuchan, klum echinu shulchan lefanecha. Jamais ils n'ont préparé devant toi, ils n'ont dressé devant toi une table. Donc comme la table où on posait les pains de propitiation. Vayomer Memuchan. Alors Memuchan s'est adressé à Achashverosh. Tana, il y a une braïta qui nous enseigne Memuchan c'est Haman, que Memuchan n'est autre que Haman. Velaman ikrashimo Memuchan. Alors pourquoi on l'appelle Memuchan? On n'a qu'à l'appeler Haman. Ça nous permettra de taper des pieds une fois de plus. Chez Muchan, là pour Ano, c'est pour nous dire qu'il était destiné à être puni. Amar Rav Kahana enseignait Mikan Shahediot Kofetz Barosh. On apprend de là que le simple esprit, celui qui n'est pas très évolué intellectuellement, Kofetz Barosh, il se précipite en premier. Liot Kol Ish, dire que parce que c'est le premier qui a parlé. Parce qu'on est dit Vakarov Elav, donc il y avait toute une liste de conseillers. Et après Vayomer Memuchan. Donc il a voulu parler en premier. Donc généralement les plus intelligents, ils attendent que tout le monde ait parlé et ensuite ils regardent si ça se passe bien ou pas. Ou alors même chez les Chachamim, c'est toujours comme ça, on commence par faire parler le premier et on laisse au Talmid Chacham le soin de parler en dernier, de manière à ce qu'il puisse éventuellement corriger les opinions des uns et des autres. Et faire une synthèse. Amar Rav Kahana, Mikan Shedet Kovetz Barosh. Liot Kol Ish Sorer Beveto. Donc il a dit qu'il fallait que chaque homme soit maître à la maison. Amar Rava enseignait, il m'allait Igirot Arishonot, n'étaient les premières lettres qui ont été envoyées, Lonishtaya Misoneen chez Israël, Sarid ou Palit, il n'y aurait eu aucun rescapé du peuple juif. Amré, ils ont dit, Maïhaï de Shadirlan, Liot Kol Ish Shorer Bebeto. C'est quoi ce décret qui nous a envoyé, comme quoi tout homme doit être maître à bord, doit être maître chez lui? Pshita, il dit c'est évident. Il n'y avait pas encore eu le féminisme qui était passé par là. Il dit Afilu kacha bevete pardashcha live. Il dit même un simple tisserand, c'est lui le boss à la maison. C'est pas parce qu'il n'a pas une profession importante que c'est qu'il se doit être dominé. Vayafked ameler pekidim. Donc le roi a fait appeler donc pekidim, donc des envoyés. Amarav, Maïdirtiv kol arum yaase bedaat uksi lifrosh ivelet. Qu'est-ce que signifie le passouk de Michelet qui nous dit que toute personne rusée fera les choses avec pleine conscience, avec belle intelligence, tandis que Kessil, l'imbécile, Ifrosh Ivelet, il va mot à mot répandre la stupidité. Kol Arum Yase Bedaat, donc quiconque est rusé fera avec intelligence. Zé David, c'est une allusion au roi David. Dirti Vayomru lo Avadav, Yevakshu Ladoni Amelech Nahara Betula. Ils lui ont dit qu'on fasse chercher pour le roi, pour notre maître le roi, une jeune fille vierge. Kolman de Avale Birta, qu'est-ce qui s'est passé? Quiconque avait, en général, quand un roi demande une jeune fille vierge, c'est mauvais signe. Donc lui, le contexte de David, c'est le fameux texte de Vameler David Zaken Baba Yamim. Il était vieux, il avait froid, et donc ils lui ont dit qu'on fasse amener une jeune fille qui réchauffe ta couche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Kolman de'avele birta, aiten yale. Quiconque avait une jeune fille, une fille qui était jeune, qui était d'un jeune âge, il l'avait amenée chez le roi. Parce qu'en fait, il n'avait aucune crainte. Il savait très bien que David n'était pas un débauché. Et donc, s'il demandait, c'était pour une raison qui n'avait rien à voir. Donc, les choses sont faites de manière intelligente. Ursi l'ifra shivelet, au contraire, donc l'imbécile, il va susciter l'imbécilité. Zé Achashverosh, ça c'est Achashverosh. Pourquoi? Dirti v'yafked amelech pekidim. Ils lui ont conseillé donc d'envoyer des émissaires dans tout le royaume pour aller chercher donc des jeunes filles pour remplacer Vashti. Kolman de avale birta itmera mine. Quiconque avait une jeune fille, il l'a planquée à la cave parce qu'il voulait surtout pas qu'elle aille, qu'elle arrive chez Achashverosh. Imaginez, il vient de tuer sa propre épouse sur un coup de colère. Même un parent qui a envie, qui souhaite la réussite de sa fille, et qui se dit peut-être serait sympathique qu'elle se marie avec le prince ou avec le roi, peut-être pas si le roi c'est barbe bleue quoi. Ish Yehudi, c'est quoi maintenant un homme juif? Haya Beshushan Abira, qui était dans la ville de Suz. Ish Yemini, et après c'est marqué encore un homme Yemini, droit, ou alors de la tribu de Binyamin. Maïka Amar, alors qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Si tu veux me donner exactement le yichus, c'est-à-dire la généalogie de Monsieur Mordechai, alors l'Ichase ve'azil ad Binyamin. Pourquoi tu ne remontes pas jusqu'à Binyamin lui-même? Au lieu de me dire Ishimini, remonte toute la généalogie jusqu'à Binyamin. Et la Maïshena Ahane, mais alors quelle est la différence de pourquoi on s'exprime différemment ici? Tana Kulan al-Shemo Nikraou. En fait, c'est que tous les noms qui ont été donnés dans la phrase, toute la généalogie, elle n'est pas à but, on va dire, de généalogie, justement, puisqu'on aurait pu la retracer différemment et plus exactement. Mais elle est simplement pour nous dire que toutes les qualités qu'il avait. Ben Yair, pourquoi on l'appelle Ben Yair? Ben Sheheir Enehem Shel Israël. C'est un fils qui a éclairé les yeux d'Israël, Bitfilato, dans sa prière. Ben Shim'i, ça veut dire quoi? Fils de Shim'i. Ben Sheshama El Tefilati, le fils qui a écouté ma prière. Ben Kish, le fils de Kish. Shehekish al Sha'are Rachamim, il a frappé aux portes de la miséricorde. Veniftechulo, et elles lui ont été ouvertes. Donc tout ça c'est en rapport avec la prière. Karele Yehudi, et on l'appelle Yehudi. Alma mi Yehuda Kaate. Alors ça veut dire qu'il vient de la tribu de Juda. Vekarele Yemini. Ah, mais on l'appelle aussi Yemini. Alma mi Binyamin Kaate. Donc il vient de la tribu de Binyamin. Amar Rav Nachman enseignait Mordechai Murtar Benimus Soaya, que Mordechai Motamo était couronné par Shemot Naim, comme traduit Rashi, Nimus Shem Belashon Yavan. Donc en fait, il rapproche le mot Nimus en hébreu du grec nomos, qui veut dire un nom. D'accord? Donc il dit qu'en fait, Mordechai était couronné par ses noms, que ces noms constituaient une couronne pour lui. Amar Rabba Bavachana enseignait, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Aviv mi Binyamin, que le père de Mordechai était de la tribu de Binyamin, Veimo mi Yehuda, et que sa mère était de la tribu de Juda. Verabanan Amre, et les Chachamim m'ont enseigné, Mishpachot mitgarot zo bezo, que les familles se disputaient. Mishpachat Yehuda Omeret, Amagarim de Mitzialed Mordechai, Delokat le David le Shim'i. La famille qui était du côté de la tribu de Juda, elle disait, c'est grâce à moi que Mordechai est né, puisque David n'a pas tué Shim'i ben Gera. Et donc lui descend de Shim'i. Ou Mishpachat Binyamin Amra, et la famille du côté de la tribu de Binyamin, elle disait, Minai Kaate, il vient de chez moi, c'est un de mes descendants. Rava Amar, Rava enseigné, Knesset Israël Amra, les Idar Gissa, que la communauté d'Israël a dit les choses à l'inverse. Ra'ou Ma'asali Yehuda, voyez ce que Re'ou Ma'asali Yehuda, voyez ce que m'a fait Yehudi, pardon. Voyez ce que m'a fait le juif, motamo, ou Machilem li Yemini, et ce que m'a revalu le Yéminéen, le Binyaminite.
Ma asali Yehudi, qu'est-ce qui m'a fait le judéen mot à mot? Delokatle David les Shim'i, c'est que David n'a pas tué Shim'i, qui était pourtant Chayav Mita, comme nous le précise Rashi. Deitialed mine Mordechai, et de lui est né Mordechai. Demik nebe Haman, donc qui a provoqué Haman, enfin qui a été en conflit avec Haman. Uma Shilem li Yemini, et en quoi, mot à mot, j'étais repayé par le Yemini, celui de la tribu Binyamin. Delokatle Shaoul et Agag, là c'est pas forcément bon, c'est que Shaoul n'a pas tué Agag, le roi de Amalek. Des Itialit mine Haman, des Mitzaer l'Israël. Et à cause du fait que on n'ait pas tué Agag, on voit que est né Haman, qui a été un oppresseur et un persécuteur d'Israël.